Thierry Sylvestre, bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe IDECOM. Donc aujourd'hui, c'est le jour des trophées de l'économie au féminin. D'abord, avant de nous en parler un petit peu, parlez-nous un peu du groupe IDECOM. Quelle est son activité? Alors l'activité du groupe IDECOM est depuis 30 ans tournée vers les grandes écoles, puisqu'on les accompagne dans leur communication, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis, il y a un département qui s'occupe d'information économique au plan régional, et qui comprend 2 lettres économiques, Bref Rhône-Alpes sur la région Rhône-Alpes, et la lettre Sud-Info sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, on arrive au trophée de ce soir. Voilà, donc on a eu l'idée à Marseille en 2010 de rassembler des femmes chefs d'entreprise pour voir si elles avaient envie que, avec nos médias économiques, on puisse valoriser la place des femmes dans les entreprises et dans les collectivités. Et en fait, il y a eu un tel répondant que le coup est parti très très vite. Oui, parce que c'est national maintenant. Hein. Ah, doucement. On a fait juin 2010 donc, à Marseille. 2011, on a fait Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Et cette année, effectivement, nous avons dédoublé la manifestation de Marseille pour venir à Nice. Donc aujourd'hui, nous sommes à Nice. Dans une semaine, nous sommes à Marseille. Et en octobre, nous serons à Chamonix pour la région Rhône-Alpes, à Nantes pour la région Pays de la Loire et à Rennes pour la région Bretagne. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un bel effort. Alors ce soir, on est effectivement ici devant le palais de la Chambre de commerce et d'industrie qui accueille cette très belle manifestation. Les lauréates vont commencer à arriver. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que directeur général d'IDECOM, de cette soirée ? D'abord que les femmes se reconnaissent dans cette manifestation, parce que c'est une manifestation pour elles. Et jusqu'à maintenant, toutes les manifestations qu'on a organisées, on a eu des femmes qui étaient ravies qu'on s'occupe d'elles, non seulement le temps d'une soirée, mais également dans nos médias économiques. Donc ça va être un succès très intéressant, d'abord parce que nous avons des partenaires qui sont venus autour de ce concept, et ensuite les femmes ont répondu présentes, puisqu'on a plus de 40 dossiers de candidature sur Nice, plus de 50 dossiers sur Marseille, et rien que pour la région PACA, on frôle les 90 dossiers. C'est très intéressant. Jean-Paul Guérin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur interrégional de la Caisse des dépôts et consignations, une très grande institution financière qui date, je crois, du début du 19e siècle, si ma mémoire est bonne. Bientôt 200 ans. Voilà, bientôt 200 ans. Quelques décrets napoléoniens ont dû passer par là. Non, c'est Non l'après-Napoléon, justement. Ah, d'accord. La naissance de la Caisse, c'est lié au directoire. C'est lié au directoire. À protéger l'épargne des Français. D'accord. En fait. Et on est encore sur ce concept, en fait, Bon. sous la protection du Parlement. Donc la vertu et l'action. Voilà, avec une gouvernance particulière. Donc Ouais. le Sénat et l'Assemblée nationale protègent l'épargne des Français à travers le dépôt de l'épargne à la Caisse des dépôts. D'accord. Eh ben, c'est déjà une petite page d'histoire fort sympathique. Alors ce soir on est ici à Nice, donc c'est dans votre région, dans le ressort de vos attributions. Alors que fait la Caisse des dépôts au cœur des trophées de l'économie au féminin ? Alors nous on est partenaire des collectivités locales, donc déjà une manifestation sur une des 2 grandes métropoles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça me concerne parce que je suis partenaire de la métropole Nice-Côte d'Azur à travers un certain nombre de grands projets. Et puis nous avons un mandat de travailler aux côtés des entreprises pour les faire grandir. Pour les faire grandir, on en leur apportant des fonds propres. Donc les entreprises innovantes, les entreprises qui sont des relais de croissance et qui sont donc facteurs de développement d'emploi. Nous avons vocation, avec le Fonds stratégique d'investissement qui est une filiale État et Caisse des dépôts, d'accompagner la croissance des entreprises. FSI que vous représentez également. Voilà, tout à fait, en région, avec une équipe FSI Région qui est dédiée maintenant, puisqu'il y a une expertise basée à Marseille, puisqu'il y a un expert basé à Marseille qui traite les dossiers directement. Ça, c'est une nouveauté depuis maintenant 6 mois. Alors ces femmes,
Est-ce qu'elles ont une spécificité dans l'économie? Est-ce qu'elles ont une touche un peu, sans faire de sexisme bien sûr, une touche un peu particulière? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire de leur entrée en force finalement dans la gouvernance économique? Je crois qu'on change d'époque. Vous qui êtes quand même un décideur institutionnel, quel est votre avis? Alors, nous déjà, nous avons une démarche au sein du groupe Caisse des dépôts d'être exemplaire partout où on intervient, et notamment dans la gouvernance des sociétés. On a voulu anticiper en fait les éléments de la loi Copé-Zimmermann pour pouvoir vraiment donner des places aux femmes là où on a des mandats sociaux dans les grandes entreprises. Que ça soit dans l'économie mixte en local, que ça soit dans des SA, des SCI, partout où on intervient, et également dans les grands groupes, on délègue des gens de la Caisse des dépôts, là où il y a des postes de gouvernance, où on représente la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est un principe qu'on a essayé de développer sous l'impulsion de notre directeur général, d'être exemplaire dans ce domaine-là. Donc c'est aussi pour équilibrer aussi et profiter de toutes les compétences. C'est pas du sexisme, c'est d'abord d'aller chercher les compétences. Et il y a des compétences que l'on trouve chez les femmes, qu'on a peut-être moins chez les hommes. Donc c'est ça, c'est trouver les compétences et en profiter un maximum et au bénéfice des entreprises. Jean-Paul Guérin, on vous remercie. On vous retrouve sur le podium de la reprise des prix dans quelques minutes. Bernard Clove, bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Donc c'est vous qui nous accueillez. Hein. Vous êtes l'hôte de cette belle manifestation. Alors pourquoi accueillir les trophées de l'économie au féminin? Parce que c'est notre rôle premier, c'est d'accompagner le développement économique de ce territoire. Puis ce soir, c'est un peu exceptionnel parce que mettre en valeur les femmes de l'économie, c'est quand même un sacré challenge. On est aujourd'hui dans une société dans laquelle les femmes ont trouvé toute leur place. Et notre rôle d'institution, c'est de les accompagner là-dedans. Alors, la Chambre de commerce doit regorger de talent. J'imagine que vous avez été sollicité pour diffuser la participation. Vous avez rencontré un bel écho pour ces trophées? Ben, vous allez le voir tout à l'heure, puisque la compétition a été compliquée. Et on verra qu'il n'y a que des gagnantes. Et puis vous voyez le monde qui est là, avec une très grande majorité de femmes. Les tables rondes viennent de se terminer. Je pense que ça a été très riche. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous appartient, nous, les hommes, les pauvres hommes, de reconnaître l'excellence des femmes dans notre activité économique. Merci, Monsieur le Président. Bonjour Caroline Durand, vous représentez One World. Pouvez-vous nous expliquer votre boîte? Bien, je suis la gérante de la société One World, qui est une société de traduction, interprétariat et formation en français, anglais, chinois, et qui est basée sur la Côte d'Azur, à Nice. Et j'ai la chance d'être présente aujourd'hui car je suis nominée pour le prix Jeune Talent, des trophées des femmes de l'économie. Et vous représentez le CCI et vous accompagnez One World. Alors, de quelle manière? Eh bien, en fait, on a accompagné Caroline au tout début de sa création. Elle avait besoin de conseils et au fur et à mesure des années, eh bien, elle s'est développée et on essaie de la suivre toujours au quotidien au niveau de la gestion d'entreprise, de la commercialisation. J'appelle sur scène Madame Annie Courtade. Le premier partenaire pour le prix de la femme Jeune Talent. Le premier partenaire à remettre le trophée, j'appelle à mes côtés Monsieur Jean-Paul Guérin, de la Caisse régionale des dépôts, directeur régional de la Caisse des dépôts. Bonsoir. Alors, pour les femmes de l'économie, prix Jeune Talent, la lauréate est... Voilà. Parce que les trois sont marqués, donc je le dis pour mes collègues. C'est ça. Donc c'est One World,
Caroline Durand, qui est la lauréate Prix Jeune Talent. Alors, Véronique Marcet, de la CCAS. Véronique Marcet. La lauréate est Corinne Paolini. Consiste à intervenir auprès des enfants et des jeunes dès le départ, mais ensuite auprès des femmes qui sont en difficulté. Dès le départ, elle s'est occupée d'une quarantaine de femmes, puis 120, et aujourd'hui, elle s'occupe de 500 femmes qui sont en difficulté. Et Dominique Mazella. Très heureux de vous accueillir. Elle est très émue. Hein, parce vous êtes très émue, on va... Justement parce que allez, c'est une femme de l'ombre. Des fois, l'émotion coupe la voix. Je vous en prie, prenez. D'abord, moi, je me sens comme une petite dans la cour des grandes, là, aujourd'hui. Moi, je suis très honorée de recevoir ce prix ce soir, au titre du prix de l'entreprise responsable, à Valérie Roubaud, de la société Terre d'Oc. De remettre le trophée La Femme Communicante ce soir à Nora Lutouet de la société Carnet de Vol. Marie-Pierre Billot, SAS P3 Automobile. Donc nous avons Paul Vera, président de Femmes Chefs d'entreprise, qui représente notre lauréate. Christine Janin, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'association emblématique À chacun son Everest, après une carrière qui a été exceptionnelle comme la vôtre, un parcours magnifique. Vous donnez énormément. Ce soir, vous avez reçu un prix. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est toujours émouvant. Je ne pense pas que je le mérite.
Je l'associe maintenant bien évidemment aux enfants et aux femmes maintenant que je vais accompagner au sein de l'association et du fonds de dotation à chacun son Everest. Je crois que tous ces parcours, je crois qu'il y a un lien commun avec tout ça, c'est la rencontre, c'est oser, c'est le partage, c'est l'équipe, c'est la solidarité, c'est la cordée. J'ai la chance de faire ce que je fais, j'ai eu la chance d'aller au sommet de l'Everest, j'ai la chance maintenant de redonner, de retrouver mon métier différemment. Et je peux vous dire que quand on donne comme ça, on reçoit beaucoup. D'être ici ce soir, pour moi, c'est grâce à Pierre Dantès qui m'a associée à cette belle soirée, parce que j'avais été la marraine de la première à Chamonix. Je crois que c'est une chance aussi de pouvoir rencontrer des femmes formidables, de pouvoir parler de ce que je fais, de pouvoir échanger. Et c'est aussi une jolie roue de la vie qui avance et qui font que les choses sont possibles. Et je voudrais juste dire que tout est possible, que guérir c'est possible, que faire des choses c'est possible, que d'aller à l'Everest c'est possible. Et que je crois que beaucoup de femmes ce soir ont fait leur Everest aussi. Allez, on clôture ces premiers trophées de l'économie Nice Côte d'Azur. Alors Pierre Dantès a été mis à l'honneur à juste titre. Il en est finalement un peu le manager. Alors ce soir, Pierre, à brûle-pourpoint, quelle première conclusion finalement? Bon, première conclusion, belle réussite pour une première sur Nice, grâce à l'ensemble de la CCI NCA, Nice Côte d'Azur, à notre partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie régionale également, qui a su nous accompagner tant à Nice et à Marseille la semaine prochaine, mardi 12 juin, et puis à l'ensemble des partenaires que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit la Société Marseillaise de Crédit, partenaire historique, et puis aujourd'hui, au-delà de tous nos partenaires que je ne peux pas citer, ils sont nombreux et tout à l'heure j'ai mis beaucoup de temps. Moi je remercie bien entendu toutes ces femmes qui ont fait acte à candidature parce que sans elles l'édition n'est rien et c'est grâce à elles sont toutes enchantées mais c'est quand même grâce à elles parce qu'elles ont rempli des dossiers de candidature qui sont compliqués au demeurant à titre personnel. Je ne sais pas si je remplirai un dossier de candidature. Elles ont la démarche, elles sont femmes chefs d'entreprise, elles sont à la gouvernance des entreprises, elles ont des parcours exceptionnels et de ce fait ça en fait la réussite et elles en font la réussite de cette soirée. Ceci étant, moi je rajouterais juste une petite chose, c'est également à Nice une marraine exceptionnelle. Une femme remarquable, exceptionnelle, deux marraines parce qu'on peut dire que Annie Courtade, donc présidente de l'ECA Sud, et Christine Janin, docteur Christine Janin, une amie à chacun son Everest, ont eu un discours remarquable avec une conférence en amont avec le réseau essentiel de l'EDF, je ne l'oublie pas, qui a animé toute l'après-midi. Et à cet égard, ça a été une soirée, une après-midi, une soirée magnifiquement réussie. Merci Stéphane. Une dernière question, alors pour une lauréate et pour une dame du public aussi, est-ce que vous avez eu le sentiment ce soir de découvrir d'autres femmes? Vous me l'avez confié dans l'oreille à un moment, je ne savais pas, je ne connaissais pas. On s'est enrichi dans cette soirée, je crois, non? Oui, ça n'est que du plaisir cette soirée. Je suis extrêmement fière d'accompagner Pierre Dantès et Thierry Sylvestre dans cette aventure. On les a connus. On a connu d'abord Pierre Dantès il y a 3 ans pour les premiers trophées donc à Marseille et j'ai vu grandir cette manifestation avec beaucoup de plaisir, de passion et je découvre à chaque édition de nouveaux talents, de nouvelles femmes remarquables. Et ça fait extrêmement chaud au cœur quand on est chef d'entreprise, qu'on se bat tous les jours et on se rend compte qu'il y en a d'autres à nos côtés qui font la même chose. Donc je suis très fière vraiment ce soir. Et de la qualité des candidates. Je tenais à le dire. Merci. Et à l'agence Encore Nous. Merci à vous, madame. Merci à vous. Un mot peut-être de la lauréate. Quel regard vous portez, non pas sur vous, mais sur les autres? Eh bien écoutez, d'abord l'idée que nous avons la chance de faire aboutir nos rêves et que parfois ces rêves prennent encore plus leur vraie dimension par la visibilité qu'on leur donne. Et cette opération nous a permis de donner de la visibilité à nos rêves. Donc personnellement, j'ai reçu le prix de la créativité touristique dans une région évidemment où je suis née, donc c'est encore plus fort. Et il y a beaucoup de tourisme, c'est du tourisme culturel que je mets à l'honneur, le génie des lieux, des territoires, à travers une société d'édition que j'ai créée qui s'appelle Encre d'Or. C'est pas un petit jeu phonétique. Et c'est vrai que ce soir recevoir ce prix, c'est un grand honneur, un grand plaisir. Et surtout, c'est aussi une manière de rentrer dans une chaîne de partage entre femmes, mais quand même, je dirais aussi avec les hommes. Ne les oublions pas. Vous êtes là, vous êtes très précieux, vous êtes nos complémentaires. Et merci. Et on le pense également. En tout cas, merci à vous deux, puis merci à tout le monde.